Amadou, chauffeur de taxi depuis 1995, est quotidiennement confronté au stress. La raison, il doit obligatoirement faire recette et surpasser ses collègues. Recette là, on fait ça à 12 000 francs par jour. C'est pas facile parce que ça ne marche pas. Lorsqu'ils partent à la chasse aux clients, ces véhicules de transport outrepassent les règles de conduite. La courtoisie est également foulée aux pieds. Ceux qui roulent mal, c'est des gens qui n'ont pas la conduite en la tête. Sinon, un conducteur, c'est celui qui roule très bien. Parce qu'il faut avoir la mémoire pour travailler avec une conduite. Dans la commune d'Adjamé, poumon économique du district d'Abidjan, le temps c'est de l'argent. Et les conducteurs l'emploient à bon escient. S'il manque au moins 1 heure du temps comme ça, je perds de l'argent. Donc voilà pourquoi nous les chauffeurs de bagarre, on est tout le temps pressés. Les propriétaires nous pressent pour la recette. Donc on est obligé de se tuer pour faire la recette et puis avoir quelque chose pour nous pour manger. L'embouteillage fait qu'on est obligé de prendre l'essence inverse. Tu vois. Souvent aussi, il y a d'autres qui sont parmi nous qui exagèrent. Sinon, réellement, pas la vitesse qui fait qu'on va trouver de l'argent. C'est Dieu qui propose et c'est Dieu qui nous donne l'argent. Yakou Diakité, chauffeur depuis plus de 30 ans et aujourd'hui patron du syndicat, explique que le devoir de faire recette pèse lourdement sur les épaules des conducteurs. La recette même qui provoque beaucoup d'accidents parce que c'est pas facile de faire 25 000 francs recette et 30 000 francs recette. Le chauffeur il roule à la mort. Il y a les chauffeurs qui n'ont pas de domicile. Ils dorment dans les bagarres. Et il y en a qui ont le père de famille. Est-ce que celui qui dort dans l'affaire de famille qui a une maison à payer, qui a des charges, et celui qui dort dans la voiture, il n'a pas le même problème. Et le feu frais sont trop. Les chauffeurs paient beaucoup de l'argent. Vraiment, ça ne porte rien. Mais comment réduire le stress et faire baisser la pression chez les chauffeurs? Yakou Diakité propose une solution. Il faut qu'on prenne un degré pour que les chauffeurs soient dégrés à 5 PS. Parce que au moins que les chauffeurs soient dégrés à 5 PS, il y a une recette brute qui est arrêtée entre nous et les transporteurs et les chauffeurs. En attendant la réalisation de ce rêve que tous les conducteurs du district d'Abidjan font, le devoir de faire impérativement recette continue d'être la source de nombreux accidents de la circulation, selon certains observateurs. Au milieu de ces fioles et autres tubes à essai, le professeur Diomandi, chef du laboratoire d'anatomie-pathologie du CHU de Cocody depuis 1995, a encore le zèle du premier jour. Son histoire avec la pathologie, c'est tout un parcours. C'était en 82, début 83. La spécialité m'a attiré et à l'époque, il n'y avait pas de cycle de spécialité ici, donc on était formé en France. Depuis 1991, nous avons mis en place en Côte d'Ivoire un cycle de spécialisation dans notre discipline qui a formé pratiquement tous les grands chefs de l'anatomie-pathologie aujourd'hui dans les pays francophones, le Burkina, le Mali. Le pathologiste est un professionnel de santé responsable de l'analyse des tissus et liquides biologiques des cellules isolées, de leur prélèvement et de leur interprétation. Pour devenir pathologiste, il faut un bac à plus 12, soit 8 ans en faculté de médecine, plus 4 ans de spécialité. Les pathologistes sont des médecins au même titre que ceux exerçant dans les CHU, les CHR ou dans les autres centres de santé. Leur particularité, ils exercent principalement dans les laboratoires. Toute cellule qui est anormale dans le corps, nous, on l'examine, à condition qu'elle soit prélevée. Donc, il faut que le prélèvement soit fait dans de bonnes conditions. Donc, il va mettre votre prélèvement dans le formol, dans un flacon, et il va faire un bulletin d'examen où il doit expliquer au pathologiste qui va examiner plus tard, voilà les résultats de l'endoscopie. Le pathologiste va examiner le tissu et puis faire un compte rendu. Les patients reviennent après le délai demandé pour prendre leur rapport, compte rendu, le remettre à leur médecin traitant qui fera maintenant le traitement qu'il faut. Mais la pratique de ce métier, que de difficultés. On ne dispose pas de tout l'environnement technologique qui va nous permettre de jouer notre rôle dans le système de soins. En termes d'appareils déjà pour travailler, de réactifs qui connaissent des ruptures, de techniciens qui ne sont pas en nombre suffisant.
alors que la demande en examen est extraordinaire. N'empêche, la spécialité reste passionnante et le professeur Diomandé d'encourager les étudiants à l'embrasser. Nous lançons un appel aux bonnes volontés qui peuvent offrir des bourses aux étudiants qui voudraient faire la pathologie. Je pense que ça peut motiver les jeunes médecins qui sont sur le marché. En Côte d'Ivoire, ils sont 18 pathologistes à exercer dans les CHU de Cocody, Treichville et Boaké. Un effectif jugé insuffisant et un métier méconnu des populations. Pour mieux vulgariser cette science, la Société ivoirienne de pathologie soutenue par l'Académie internationale de pathologie organise ses deuxième journée scientifique. Le thème, pathologiste, environnement et cancer. L'environnement provoque le cancer et le pathologiste pose le diagnostic de cette étude du cancer pour que le médecin clinicien puisse prendre le malade en charge à temps et correctement. Nos différents pays n'arrivent pas à comprendre l'importance du pathologiste dans la prise en charge du cancer. Et donc là, il faut un plaidoyer pour que nos laboratoires soient de plus en plus mieux équipés. Parrain de ces journées scientifiques, le président Henri Konan Bédié, représenté par le professeur Maurice Kakougi-Kayoué, est venu porter un message. Le président a félicité cette mobilisation dynamique du gouvernement, mais tout cela ne peut pas aller loin et être efficace si on n'a pas des diagnostics précis, si on n'a pas de bons anatomistes formés, si on n'a pas de bons laboratoires d'anatomopathologie avec les réactifs qu'il faut. Il a pris l'engagement d'être le champion, de faire le plaidoyer pour que la discipline puisse se développer en Côte d'Ivoire. 3 jours de réflexion autour de ce thème axé sur le cancer, une maladie qui prend de l'ampleur dans le monde avec plus de 8 millions de décès en 2015 selon l'OMS. Pour ces pathologistes, ces journées visent à travailler en synergie pour faire face à cette menace. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak acquitté définitivement par la Cour de cassation. Ce nouveau procès au Caire, la capitale, visait à déterminer sa responsabilité pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à vie en 2012. Cette décision de 2017 est la dernière procédure judiciaire le visant. L'ancien président était accusé d'avoir incité au meurtre des manifestants pendant la révolte des 18 jours, période au cours de laquelle près de 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. Hosni Moubarak, 87 ans, a passé le plus clair de son temps dans un hôpital militaire depuis son arrestation en 2011. En 2012, l'ancien Reis était condamné à la prison à vie pour le meurtre de plusieurs centaines de manifestants lors des événements qui ont précipité son départ avant qu'un tribunal abandonne les charges 2 ans plus tard, peu après le coup d'État de l'armée contre le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. En juin 2015, la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès et relancé par la même occasion une interminable procédure judiciaire. Mais l'état de santé de l'ancien président retarde sans cesse la tenue des débats. Initialement prévu en novembre 2015, le procès a été décalé le 21 janvier 2016, puis le 7 avril. Après la révolution, Moubarak a aussi été poursuivi pour détournement, accusé d'avoir utilisé pour son compte personnel un fonds public de 10 millions d'euros destiné à l'entretien des palais présidentiels. Il a finalement été condamné en mai 2015 à 3 ans de prison en compagnie de ses 2 fils, Allah et Gamal. Tous 2 ont été libérés en octobre 2015. Le tribunal a estimé qu'ils avaient passé suffisamment de temps en détention provisoire. En janvier 2016, la Cour d'appel a confirmé une peine de 3 ans de prison pour Moubarak et ses 2 fils dans une affaire de corruption. Ayant déjà effectué en prison ce temps, ses 2 fils, Allah et Gamal, ont été remis en liberté. Le volet suisse des affaires financières concernant l'ancien Raïs n'est pas encore clos. Après la Révolution, les autorités suisses avaient gelé pas moins de 640 millions d'euros sur plusieurs comptes. La justice helvète continue à enquêter et cherche désormais à déterminer la provenance de 539 millions d'euros présents sur une quinzaine de comptes suspects.